Bonsoir David, match du Racing Besançon face à Fény-Aulnois. Match en retard ce soir. Bon, tu n'étais pas sur le banc, tu étais en tribune parce que tu avais pris un carton rouge la semaine dernière face à Auxerre. Bon, une première période compliquée, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Fény en a une seule, c'est le but. En seconde période, il n'a pas forcément eu plus d'occasions. Bon, j'imagine que c'est un match très compliqué ce soir pour le Racing Besançon. Comment tu analyses un petit peu cette rencontre depuis les tribunes en fait? Bah écoute, c'est simple, hein, dans ce match il s'est quasiment rien passé, à part une frappe de Max en première mi-temps. Mais sinon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'est certainement le match le moins productif et le pire match depuis mon arrivée, où il s'est quasiment rien passé. On a manqué de rythme, on a manqué de lien entre nos défenseurs, nos milieux et nos attaquants. On a été aseptisé. Voilà, est-ce que c'était la pression? Moi, j'ose espérer que non, puisque ça reste qu'un match de N2. Voilà, après, on savait que c'était pas facile hein, de combler ces manques qu'il y a eu pendant ces 6 semaines d'arrêt, mais bon, on va pas se cacher derrière ça. L'équipe, pour gagner un match, il fallait plein de choses. Ce soir, on n'a quasiment rien eu. Et puis, voilà, on se fait punir voilà, sur un but, sur un coup de pied arrêté. Voilà. Après, on regardera les images de ce qui s'est passé exactement. Mais ça reste un très mauvais match, un très mauvais contenu et une très mauvaise opération pour un match en retard. Bon, j'imagine qu'après la défaite face à Auxerre la semaine dernière, tu attendais une autre réaction des joueurs ce soir? Oui, j'attendais une réaction. Je l'ai eu toute la semaine parce que la semaine assez bien passée. On est beaucoup revenu sur la vidéo, sur les entretiens individuels pour avoir le ressenti un petit peu. Bon, tout le monde est connecté, en tous les cas, en les voyant tous un par un, on est tous connectés, ils ressortent toujours la même chose. Donc ça veut dire qu'on pense tous la même chose et on a tous les mêmes envies. Maintenant, il faut les appliquer, voilà, avec le contenu de la semaine. On s'est dit, bon, cette semaine, ce week-end, ça va matcher. En tous les cas, même si on ne peut pas faire le résultat qu'on espère, en tous les cas, il doit dégager des envies. Ce soir, ils avaient envie. Malheureusement, ça s'est pas manifesté en tous les cas dans leur animation et dans la relation pied-ballon et puis la relation entre partenaires. Donc c'est un match compliqué où mais de toute manière on est habitué, hein, on l'a vécu l'an dernier, on l'a vécu un peu cette année en début de saison, donc on est habitué à être dans le dur, donc on va continuer à bosser et puis surtout pas douter quoi, parce qu'il y a surtout pas douter parce que c'est un groupe qui a de la qualité. Voilà, il faut. C'est un passage à vide qu'on va vite combler. Oui, justement, tu parlais de ces 7 semaines sans compétition officielle, pardon. Bon, comme tu dis, c'est pas forcément une excuse, mais ça peut expliquer aussi un petit peu le manque de rythme. Oui, parce que ça fera que notre deuxième match officiel depuis le début de saison, depuis le début de l'année, pardon. Mais ça peut être une raison, mais ce soir. Je ne pense pas que ça soit ça qui ait fait qu'on ait fait un match d'une pauvreté technique et physique comme ceci. De l'extérieur, en tout cas, il y avait trop d'espace. Il y avait pas de. Voilà, quand on a joué long, on n'était pas sur les deuxièmes ballons, on était trop bas par moment. On n'était pas synchro, on n'était pas connecté. Il y avait trop peu pour pouvoir au moins espérer marquer un but en tout cas. Bon, après, il ne faut pas forcément tout remettre en question. Dans une saison, on sait qu'il y a des moments difficiles. Ça en fait peut-être partie en ce moment. Oui, ça en fait partie. Après, on savait que ça allait être, qu'on allait avoir un passage à vide. Il ne faut pas qu'il dure surtout. Il ne faut pas que les joueurs y doutent. Il faut qu'on continue à regarder ce qui se passe devant nous. C'est continuer à travailler. C'est voilà, on a toujours dit, hein, c'est bien de regarder le haut, mais c'est aussi bien de regarder le bas parce que les équipes elles se sont bien renforcées. Voilà, comme je l'ai dit vendredi dans l'avant-match, c'est que Fény est une bonne équipe. Ce soir, elle a montré qu'elle a plutôt bien joué. Elle a fait un bon match, mais aussi on est responsable de son bon match parce que ce soir, j'avais des glaçons sur le terrain et j'avais pas des joueurs de foot. Bon, maintenant, il y a un déplacement du côté de Saint-Quentin avant de recevoir le leader actuel, Furiani. Mais il y a déjà ce match à Saint-Quentin où il faudra sans doute mettre d'autres ingrédients pour amener les 3 points.
Ouais, ça c'est pas plus mal de sortir en tout cas parce que ce soir je peux comprendre la réaction des gens, qu'ils soient de nos supporters voilà, qui sont impatients, je peux l'entendre. Donc c'est bien d'aller jouer à l'extérieur et de pouvoir se rassurer. Peut-être que ça leur enlèvera une certaine pression. Mais nous, ça change rien. De toute manière, on a un objectif, c'est de finir dans les 8 pour pouvoir pérenniser le club en National 2. Après, si on peut faire un peu mieux que l'an dernier, ben on le fera. Mais dans les médias aujourd'hui, il serait présomptueux de parler d'autre chose que de maintien. Et puis surtout, la priorité aujourd'hui, c'est continuer de laver les têtes et de continuer à avancer parce qu'on sait il reste beaucoup de matchs encore. Voilà, on va attaquer, on a attaqué la phase retour. Voilà, il faut rester focus sur les objectifs qu'on se fixe et puis travailler. Oui, tu l'as dit, l'aspect mental est hyper important. On sait que c'est un groupe très compliqué avec toutes ces descentes. Tu gagnes un match, tu es en haut. Tu perds un match, tu es en bas. Voilà, le mental va être hyper important. Oui, le mental va être hyper important. Il faut surtout pas. C'est pas ce genre de match, ils existent. Il faut l'accepter. Maintenant, c'est comment on va se relever, comment on va le digérer, comment on va pouvoir le regarder aussi dans la semaine ensemble. Voilà les détails et puis ce qui nous a fait défaut. Voilà, ce soir, notre point fort, ça reste quand même la possession. La possession. Ce soir, on a quasiment été jamais en possession. On a été incapable d'aligner 2 passes. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir améliorer. En tous les cas, quand on n'est pas bien, il faut proposer autre chose, mais en tous les cas, pas se cacher. Merci beaucoup David et puis à très bientôt. Bon match du côté de Saint-Quentin et puis on se retrouvera ici face à Furiani. Ouais, avec plaisir en tout cas. Merci.